Amen. Puis je ferme le capot. C'est continuer ce jour. C'est dimanche aujourd'hui. Nous célébrons le Seigneur. Nous adorons, nous chantons et nous écoutons aussi sa parole. Nous fait du bien. Amen. Bien, notre message de ce jour, nous allons partir dans le livre de Luc, Luc 16, du verset 10 au verset 12. Nous pouvons nous lever. Luc 16, du verset 10 au verset 12, nous dit: c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et c'est lui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Bien. Ce matin, nous voyons ces versets qui parlent vraiment de la vie quotidienne, ce que nous devons vivre. Mais sinon, si je peux donner ici, je donne le titre le thème, à moins de ce message. Prenez-le sérieusement et tranquillement. Le thème, c'est: la vie est une épreuve et une responsabilité. La vie est une épreuve et une responsabilité. Alléluia. Amen. J'attire l'attention de chacun. Parce que vous savez, frère, lorsqu'on prépare un message, c'est à Dieu qu'on demande d'accorder la sagesse. Pour qui? Pour son peuple. Quand nous venons ici pour parler, nous parlons de la part du Seigneur. Et il faut que chacun soit sérieux, que chacun soit attentif de ce qui va sortir de la bouche de son serviteur. Parce que je crains de travailler gratuitement. Vous savez, j'ai béni Dieu parce que ce matin, il y a ce témoignage qui a été rendu par ma fille Sarah. Et je me suis rendu compte que donc, je ne travaille pas en main. Si je parle, je ne parle pas vraiment comme si c'est des gens qui reçoivent l'eau comme le canard, qui glisse seulement. Ça me rassure, ça m'encourage. Lorsque il y a un enseignement, lorsqu'il y a une exhortation, lorsqu'il y a une prédication, il faut que le peuple de Dieu soit attentif. Parce que lorsque tu n'es pas attentif, ça veut dire que tu n'as rien reçu. C'est celui qui reçoit qui rend témoignage. C'est une parole du Seigneur. Parce que lorsque tu reçois une parole du Seigneur, cette parole ne demeure pas en toi en vain. Elle vient pour faire quelque chose dans ta vie. La Bible dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est par cette parole. Si tu n'es pas enseigné, tu n'auras rien. Vous savez, je prends un exemple. Hier, j'ai vécu avec un pasteur, c'est un évangéliste. Vous savez, pour lui, il aimait tellement beaucoup chanter. Et beaucoup plus, il enseignait très peu d'abord. C'était les exhortations qu'il donnait souvent. Ça dépend des ministères. Alors, les gens aimaient toujours parce qu'on devait chanter, on chante, puis on se dit Amen, parce que cette chanson était bien. On ne dit pas que la chanson n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne. Mais chanter, c'est bien, non? Comme on dit, chanter, c'est bien 2 fois. C'est bon. Mais quand nous regardons, Jésus prenait le temps d'enseigner. Parce que les enseignements, c'est pour toi. Il faut que tu sois sage, que tu comprennes quelle est la volonté de ton Père. Et alors, les gens ne s'inquiètent même pas sur l'enseignement, non. Il faut que chacun soit comment? Enseigné. C'est pour ça que Jésus enseignait du matin au soir. C'était la cause de ses disciples pour qu'ils comprennent la volonté de son Père. La volonté de notre Père. Il faut connaître la volonté de notre Père. Alléluia. Et si tu vas agir avec sur l'été. Et je disais une chose encore.
La vie que je vous donne, que tout, c'est quelque chose. Il y a quelque chose de caché dedans. La vie, là, c'est toi. Lui-même est passé par les épreuves. Alors, il faut être responsable pour agir comme un responsable. Il faut que chacun de nous soit responsable, frère. Dans l'église, c'est tout le monde qui doit être responsable. Alléluia. C'est pour ça qu'il a partagé, il a donné tout ce qu'il faut, que ce soit les lycéens, que ce soit ceux qui savent faire telle chose. C'est une responsabilité. Et il faut que chacun soit comment? Responsable. Si tu ne te sens pas responsable, tu ne passes pas les épreuves, mais tu n'es rien, tu peux devenir quoi? C'est à travers les épreuves qu'on reconnaît qu'on est responsable. Alléluia. Frère, c'est à travers ces choses. Donc la vie, c'est une épreuve et c'est une responsabilité. Nous devons le comprendre. C'est pour ça que quand Dieu te donne, il te donne plus, il s'attend aussi à ce que tu sois encore plus responsable. Alors cette parole qu'il nous donne, c'est pourquoi elle est esprit et elle est vie. Elle vient vivre en nous pour nous transformer, pour devenir normalement les vrais responsables. Si tu n'es pas responsable, vous avez même dans les Bibles, tant que tu es encore un enfant, si même ton père n'est pas là, qu'il est parti, les biens t'appartiennent. Mais tant que tu es encore enfant, tu ne peux pas les gérer. On ne peut pas te remettre ces biens. Tu es sous quelqu'un qui contrôle. On l'appelle qui? L'administrateur. Alléluia. Mais le jour que tu deviens grand, tu vas gérer. Parce que tu deviens comment? Responsable. Parce qu'il y en a qui restent des bébés, des enfants, des enfants. Non, il faut grandir pour que vous-même vous aussi donnez des enfants. Amen. Quand même il pouvait bénir Abraham, c'était même pas parce qu'il devait donner de l'argent ou bien il devait approcher lui-même des enfants. Non, il dit, regarde cette étoile, tes enfants, quand tu parles des enfants, c'est des enfants spirituels, frère. Ma frère, mon frère, c'est des enfants spirituels. C'est pour ça que tu vas voir que tous ceux qui croient sont des enfants d'Abraham. Un jour, on pouvait dire à Israël que nous sommes aussi des enfants d'Abraham. Il dit non, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. C'est pas cette foi-là, cette croyance-là, cette façon de comprendre, de devenir comment? Responsable. Par les épreuves, et on devient responsable lorsqu'on surmonte. Alléluia. Amen. Alors nous devons comprendre que la Bible nous offre 3 images qui nous apprennent comment le Seigneur voit la vie. 3 images. Comment le Seigneur lui-même voit la vie. Parce que nous devons voir cette vie comme le Seigneur voit aussi. Il a besoin que nous puissions voir ces choses. Vous savez, l'homme animal ne soit pas des choses de Dieu. C'est pour ça que Dieu a disposé son esprit. Pour que tu deviennes un homme spirituel et recevoir les choses de Dieu. C'est très important pour toi et pour moi. Alléluia. Alors dans ces 3 images-là, nous avons d'abord ce que nous pouvons dire. Une épreuve. C'est que une épreuve, une responsabilité, une mission temporaire. C'est ça la vie. Ce que le Seigneur voit. C'est d'abord quoi? L'épreuve. Parce que quel qu'en soit, tu veux devenir mature, tu passes par les épreuves. C'est ça qui te font mûrir. C'est ça qui te rend responsable dans ta marche, dans la vie chrétienne, frère. C'est très important. C'est d'abord ces épreuves. Parce que même tout, nous avons vu que Jésus, après le jeûne, il est passé par les épreuves. N'est-ce pas cela? Mais quand il est sorti, c'était plus qu'il était plein de cet esprit, mais il était revêtu. C'est après les épreuves. Alors c'est pour ça que si tu es un enfant de Dieu, attends-toi d'abord aux épreuves. N'importe quel élève qui va en classe, il va recevoir des épreuves pour monter davantage, pour savoir que bon, celui-ci, il a été maintenant il est à un niveau où il est comment? Responsable. La responsabilité. Dieu te donne ta parole, la parole c'est pour que tu sois comment? Responsable. Donc il y a d'abord ce que nous parlons, l'épreuve. Il y a la responsabilité et la mission temporaire. Parce qu'il faut comprendre, Père, frère, que nous sommes des passages ici sur cette terre. N'importe qui est des passages. Que tu fasses du bien ou du mal, tu es des passages. Alors, qui va aller loin? Alléluia. C'est pour ces raisons que ces enseignements sortent. Ce n'est pas en vain. Soyons sages. Alors, une mission qui est temporaire.
que nous allons devant. Nous avançons. Et demain, cette terre-ci, nous ne serons plus sur cette terre. Alors, c'est ce que Dieu met constamment à l'épreuve. Ce que nous avons en nous. C'est-à-dire le caractère, la foi, l'obéissance, l'amour, l'intégrité et la loyauté de ces créatures, de ces enfants, frères. J'ai dit bien, il met quoi à l'épreuve quoi? Le caractère. Il faut travailler le caractère, ton caractère, frère et soeur. C'est normal. Parce que quand vous avez un mauvais caractère, tout le monde vous dira que vous avez un mauvais caractère. Il va ressentir, même si vous ne dites pas, ils vont ressentir que vous avez un mauvais caractère. Ça, c'est le travail. Et c'est chacun qui a la responsabilité. Il dit que si tu t'examines toi-même, c'est-à-dire, si tu te juges toi-même, tu seras comment? Jugé. C'est assez profond. Il y a le caractère. Il y a le caractère dur. Il y a le caractère même méchant. Alors pour un enfant de Dieu, il faut travailler. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, reçois-la. Et lorsque tu la fais, travaille avec elle. Tu ne le fais pas pour dormir. Sois le témoignage. Pourquoi vous faites le témoignage? J'ai vu ma fille, j'ai vu ma fille ici. Je suis à l'université. Mais il y a des gens ici qui ont des amis, qui ont tout, ne peuvent jamais parler du Seigneur pour les dire que viens les voir. Vous savez, avec le passé qui était dit chantait, mais il avait un enfant. Un jour, il est dans le salon de coiffure, il s'est coiffé. Il dit à quelqu'un, il dit que chez moi, il faut venir chez moi. Chez nous, on chantait très bien, on danse dans mon église. Un petit enfant. Yes. Mais je dis, quand le type là était venu, il a témoigné. Amen. Que il est venu, c'est avoir, il dit, mais un enfant qui me dit comme ça, je dois aller voir. Frère, c'est le travail. C'est un problème. Il faut travailler. Laissez-nous d'examiner nos frères et la soeur, comment il est, comment. Non. Ça, c'est un peu temporaire qui nous met ça dans la tête. Mais nous avons une mission, et nous, une mission temporaire. Parce que demain, tu vas repartir là-bas, il dit qu'il faut amasser les trésors là où la terre. Donc voilà le peu à terre. Alléluia. C'est ça le travail d'abord principalement. Alors si aujourd'hui, toi tu pars, tu vas ramener quel travail que tu as travaillé. Comment? Bien. Je te pose la question. Alléluia. Amen. Donc j'ai parlé de quoi? Du caractère. Et ensuite, la foi. La foi, c'est toujours dans les épreuves. On reconnaît la foi où? En mangeant bien, en dormant bien. Nous avons suivi ici que, même à l'étude ici, biblique, que Dieu, Dieu ne pouvait pas blesser son peuple comme ça. Il dit allez. Mais quand il les envoie, vous pensez quoi? C'est lui qui doit encore combattre, même s'il va combattre. Mais il faut que tu marches selon ses règles. Amen. C'est ça qui fait la réussite. Vous savez, l'adversaire vous gagne quand vous êtes en erreur ou bien dans le péché. C'est là qu'il profite à vous faire ce qu'il veut. Je vous dis d'abord l'attention de chaque frère. C'est là qu'il profite. Parce que tant que tu ne t'es pas reparti, il dit c'est lui qui m'appartient, tu veux pouvoir. Il m'appartient. Tu ne peux que tarder, au lieu de revenir sur ce que tu as fait pour dire Seigneur, je reconnais, pardonne-moi. Tu es là, tu te plais là, tu continues là. Et le Seigneur va te dire comment? Je t'ai parlé, pas des accomplissements, pas ceci, pas ma parole. Tu n'as pas reçu, tu n'as pas écouté, tu as refusé. Bon, moi aussi, je te rejette. C'est ça, frère. Il n'y a pas autre chose. Dieu n'est pas un magicien. Dieu, c'est la parole. Et il faut se mettre à ta parole. Nous parlons donc de la foi. La foi, c'est quelque chose. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Lorsque Dieu te dit, lève-toi avant, partage de la voix de Dieu, avance. Il connaît le chemin. Amen. Il connaît le chemin sur lequel tu t'envoies. Il connaît qu'il y a des embûches. C'est difficile, mais comment? Par la foi, tu vas réaliser ces choses. Amen. Alléluia. Sinon, David, tu ne pouvais pas combattre contre Goliath. Absolument pas. Frère, un petit enfant de tout de bien, il avait ses aînés qui n'ont pas pu. Mais il y avait quelque chose en David que le Seigneur avait vu. C'est cette foi-là que tu as aujourd'hui. Parce que nous ne voulons pas par elle. Avant, c'était ici. Alléluia. Alors, cette fois-là, nous avons des choses. Nous parlons encore de l'obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que quoi?
donnes tous tes biens aux hommes, aux pauvres et tout, comme ça, si tu n'as pas d'amour, tu es comme un cébat qui est parti. Ah, voilà, je n'avais pas ça, c'est pour ça que là où nous sommes là, frère, aime ton frère, aime ta soeur, aime l'ancien, aime la diaconesse, aime ton pasteur. Si tu l'aimes, tu verras ce qu'il fait de mauvais, tu vas prier pour lui, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Si tu vois ça, tu vas prier. Tu vas prier. Parfois, il peut venir ici, prêche une parole, toi tu attends avec une autre oreille. Tu vois que c'est toi qui parles seulement. Mais là, ce n'est pas toi qui parles, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important, frère. L'amour, c'est quelque chose. L'amour, c'est une merveille, c'est terrible. Ces choses-là, il faut le faire. Et Dieu met à l'épreuve toutes ces choses. Il se met à l'épreuve de l'amour. Si tu aimes ton frère, peut-être qu'il t'a fait des choses et tu sais, tu l'aimes. Est-ce que tu vas le prendre comment? Est-ce que tu vas commencer à chuchoter dans l'église? Est-ce que tu vas commencer à murmurer? Les murmures, c'est ça qui amène le désordre dans l'église. Toujours. Est-ce que c'est si tu vois, le pasteur a dit bien, la soeur a dit ceci, pourquoi il dit ça? Ça ne se fait pas au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Non, non, quand il y a l'amour, quand il y a ces choses, c'est une épreuve que le Seigneur te met. Mais parfois, on ne se rend pas compte que c'est une épreuve. Oui. Ou alors tu vas te fâcher, tu vas te dire, tu es fâché. Non. Mais c'est une épreuve dont le Seigneur donc met constamment l'épreuve sur ces choses qui sont le caractère, la foi, l'obéissance, l'amour, l'intégrité et la loyauté. Il faut être très conscient. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais regarde mon homme là, il y a Satan qui l'accusait, il dit que regarde mon homme là, il y a des têtes partout. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est des choses, c'est le caractère qu'il faut, ces habitudes-là, cette façon-là qu'il faut travailler dans ta vie pour être responsable encore davantage. Il faut être responsable. J'ai dit, la vie, c'est une preuve et une responsabilité. Accepte cette responsabilité. Et tu vas marcher avec le Seigneur, il va te transformer. Il va te bâtir, il va te redresser. Il va t'arranger et tu seras correct devant ses yeux. Et il marchera toujours avec toi. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous entrons dans les vies, nous voyons les hommes que Dieu a décrétés à l'épreuve. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de. Il y a les hommes, et nous allons les citer quelqu'un. Parce que c'est tout à fait normal. L'Éternel a mis Abraham, c'est ce que nous avons parlé, en lui demandant de l'offrir en sacrifice qui son seul enfant. Et l'enfant qu'il aime. Parce que tu avais utilisé. Ton enfant, parce qu'Ismaël vivait déjà. C'est lui que tu aimes. C'était pour toucher le cœur pour voir si réellement. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Abraham, ouais. Il a dit que si c'est Dieu qui a demandé. Il a entendu la voix de Dieu. Mais il y a des gens qui entendent la voix de Dieu. Fais comme s'il va dire que ce n'est pas la voix de Dieu. Moi jamais. Tu ne peux pas dire la voix de Dieu. Elle reste la voix de Dieu. Alors il a obéi. Nous voyons l'exemple de qui? D'Abraham. Nous voyons l'exemple de Jacob. C'est qu'il a été. La Bible qu'il a travaillé plusieurs années supplémentaires pour épouser Rachel. Pourquoi? Il y avait quelque chose en lui. L'amour. Il aimait. Il a dit, je vais travailler. Vous savez, quand on aime quelque chose, on travaille pour cette chose. C'est pour ça que si tu aimes Dieu, tu vas bosser, tu vas travailler à cause de lui, pour lui. Alléluia. Oui. On bosse pour ce que l'on. On dit, je dois trouver. Il faut que je réussisse. Il faut que j'avance. Il faut que j'atteigne ces buts. Alors, il a travaillé plusieurs années supplémentaires parce qu'il y avait un contrat déterminé. Mais son beau-père jouait comme ça. Il a ajouté seulement. Parfois, c'était pour voir s'il y a une salle. Ça ne veut pas dire une preuve, non. Mais je vais vous dire, Adam et Ève ont raté les tests. Vous voyez un peu, non? Ils ont raté les tests. Dieu les a testés, ils ont raté, non? Ça veut dire qu'ils ont échoué avec quoi? Fracas. Alléluia. Ils ont échoué avec fracas. Ah. David a échoué plusieurs fois aussi. Malgré qu'il était là, il a échoué comment? Plusieurs fois. Mais la Bible nous fournit ici des nombreux
nombreuses personnes et femmes qui ont brillamment réussi. Nous prenons l'exemple de Joseph. Dans la maison de Potiphar, n'est-ce pas cela? Dans la maison de Potiphar, Joseph, Ruth, avec sa belle-mère, elle est restée calme, dit que ton Dieu sera mon Dieu. Et quelle foi, quel engagement, quelle fidélité, quelle intégrité. Ne me chasse pas, que j'aille loin de toi. Je suis avec toi. Vous avez quelqu'un ici. Pourquoi? Elle aimait sa belle-mère. C'est l'amour qui est la dame. Elle fait tout, même pour donner sa vie. C'est pour ça que Jésus, lui qui est venu, il dit qu'il est venu, il est venu pour toi, il t'aime, il a donné sa vie. C'est un exemple. Alors nous parlons donc de lui. Nous parlons aussi d'Esther, qui a même sauvé son propre et s'est sauvé elle-même. Ça, c'est très bien pour les soins. Et ça, oublier Daniel, le grand Daniel dans la fosse au lion. Mais il y a des gens qui vont le faire, frère. Pourquoi pas toi, tu ne peux pas le faire? Pourquoi? La Bible qui est aidée de la même nature que nous. Mais ce qu'il faisait, quand les gens entendent voir que c'est des super-hommes qui n'ont pas été créés comme toi et moi. Non, Dieu reste le même. Il ne changeait pas. Et il attaque toi même plutôt du change. C'est toi qui dois changer pour être comme ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Alors je dis donc, le caractère se développe et se révèle dans les épreuves. Et toute la vie est un grand test. C'est-à-dire que toute la vie, c'est un grand moment, un grand test. Dieu teste, Dieu teste, Dieu teste. Parfois, quand tu écoutes la parole de Dieu, tes oreilles sont fatiguées. Sont fatiguées pourquoi? Parce que parfois il y a des gens qui veulent qu'on ne parle de ce qu'eux-mêmes ils aiment. Ce n'est pas ça la parole de Dieu, frère. La parole de Dieu, elle est comme une épée, à double tranchant. Le jour qu'elle te laisse, accepte que mon ici là, tu m'as touché. Seigneur, tu descends sur tes genoux. Dieu me les par les gens. C'est pour ça que vous pouvez trouver David qui a le joué, vous pouvez trouver David comme l'homme selon son cœur. Mais nous avons pas qu'il a joué de pas d'autre, mais il savait revenir en lui et comprendre que ce Dieu-là que j'ai commis le titre devant lui, c'est le roi des rois, le Seigneur du Seigneur. Il est le roi des armées. Alléluia. C'est lui qui contrôle l'armée d'Israël, non? Mais nous avons vu ici quand Israël faisait. Dieu châtie celui qu'il aime. Il faut comprendre. C'est pour ça qu'Israël peut aussi te châtier. Si aujourd'hui il peut te châtier, c'est parce que c'est par amour. Dieu est amour, nous savons ça. Que Dieu est comment? Amour. Tout le monde, Dieu nous avons dit tout le temps. Il est amour. On ne dit pas qu'il a l'amour. Lui-même, il est amour. Alors ce qu'il est, c'est ce qu'il nous donne. L'amour là. C'est pour ça que nous, quand nous entendons, il est Saint-Esprit. Ce qu'il nous donne pour lui. Comme il est Saint-Esprit, il nous donne ce qui est en lui, ce qu'il a, le Saint-Esprit. Comprenez ça? Donc il y a l'amour agape, il y a l'amour philéo. L'amour de Dieu est différent de l'amour du monde. Et c'est pour ça qu'il dit que n'aimez pas le monde. Parce que le monde est flatteur. Alléluia. Éphémère. Tout ce qui va se passer, ça s'en va comme ça. Et personne n'est là. Alléluia. Alors le Seigneur observe nos réactions face aux problèmes, face au succès, au conflit, à la maladie et aux déceptions. Hein? Il observe quoi? Chacun de nous. Nos réactions face au problème. Tu as un problème. Quelle est ta réaction? Positive ou négative? Et vous avez dit que ça, moi-même, quand je pouvais, j'essayais. Et ça, je me suis vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, la fin, si je vais faire comment? Ça fait 3 semaines, la voiture est sur place. Fais quelque chose. Mais le matin, Dieu m'a donné la capacité d'être un ingénieur de l'électricité auto. J'ai dépisté celle que même le téléphone lui-même n'a pas dépistée. Vous savez, la vérité, si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez aussi fidèle dans les grandes choses. Alléluia. Et c'est ça, nous sommes en train de lire. C'est donc quand il appelle les biens, il est bien juste si vous n'êtes pas fidèle à comment. Et si même vous n'êtes pas fidèle,
autrui, c'est qui a autrui n'est pas fidèle. Mais qui nous rend pour vous? Qui va te donner pour toi? Sois fidèle dans les choses d'autrui. Sois fidèle dans les choses à ce qui ne t'appartient pas. Dieu voit tout, il sait tout. Et il a fait ça, les biens comment? Injustes. C'est-à-dire, les biens de mensonge. Parce que les biens qui te trompent et tu les laisses, tu pars. On a déjà de quelqu'un avec l'argent. Même s'il a des milliards. On a déjà avec l'argent. Il a des maisons. On a déjà avec. Ça, c'est les autres mangeurs, on te dit que c'est la richesse. La vraie richesse, c'est ça que Dieu tout pas le frère. Faites du bien, amasser, travailler comme le rendre témoignage. Comme ça, dans les âmes là, il y a de la joie dans une seule âme. C'est répandre, il y a de la joie au ciel. Ça veut dire le ciel est en mouvement. Le ciel danse. C'est comme ça qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe sur terre. Je suis en train d'amasser. Alléluia. Comprenons ça, frère. Ce sont des faits comme si nous sont des enfants qui sont ignorants. Non! Nous devons connaître la vérité et la vérité nous rend comment? Libre. Et je dis souvent qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y a que pour la vérité. Alléluia. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il faut le faire. Alors il regarde, il observe nos réactions. Que ce soit même dans le succès, quand tu as réussi, tu glorifies Dieu. Est-ce que quand tu as réussi, tu te dis que c'est Dieu qui m'a fait réussir? Quand tu dis que c'est Dieu qui m'a fait réussir, tu seras fidèle même en ce qui concerne la chose de Dieu. Tu entends, non? Oui! Ne pensez pas que lorsqu'on cherche, on dit Dieu, ça va. Ah, j'ai déjà trouvé, qu'est-ce que je veux encore? C'est-à-dire que ta foi commence à diminuer parce que tu avais la foi, parce que tu avais besoin de quelque chose. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Même quand son peuple entrait dans la terre promise, là où il y avait le lait et le miel, il dit quand tu vas entrer là-bas, ne m'oublie pas. N'oublie pas moi qui t'envoie là-bas. Il ne faut pas m'oublier. Et toi ne suis pas les choses de ce peuple-là quand tu vas entrer là. Parce que tu seras bien, tu m'oublies.